Salut à tous, une petite vidéo pour vous montrer comment fixer un selfie stick sur votre board de foil pour faire des images comme ça ou comme ça, tous les trucs et les astuces pour que ça se passe bien. Allez, on attaque direct dans le vif du sujet avec tout ce dont on a besoin. D'un selfie stick avec votre caméra 360 préférée. Si vous n'avez pas de caméra 3.6, je pense quand même que vous avez une caméra, sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo. Donc vous avez peut-être un autre type de selfie stick et une caméra de ce type. Donc si vous avez ça, vous avez la rotule pour avoir l'orientation qui vous convient. Mais il faudra rajouter ce petit accessoire, n'est-ce pas? De manière à fixer la caméra. Bon, je vous la fais courte, hein, vous savez de quoi ça parle. Alors, si vous avez aussi un caisson qui vous sert, un caisson flotteur, une protection pour que la GoPro ne coule pas parce que vous avez peur qu'elle coule, ça ne suffira pas parce que ça ne va pas rentrer. Il vous faudra une petite charnière supplémentaire de ce type. Donc là, en fait, vous en enfilez deux l'une sur l'autre. La petite ici. La grande, je l'ai mis dans l'autre sens. La grande ici, vous voyez ce que je veux dire. Et là, ça rentre exprès et vous pouvez avoir votre orientation, le cœur et l'esprit tranquille. Si jamais vous perdez votre matos, ça flottera, ce qui n'est pas le cas ici. Il faudra qu'on trouve un autre système. Je vous en parle tout à l'heure. Ok, maintenant ça, évidemment, vous devez déjà avoir. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui arrive tout de suite. Ce qui arrive tout de suite, c'est la planche. Forcément, merci Xav. Allez, on passe à autre chose. Non, je sais bien que ce n'est pas ça que vous attendiez. La planche, c'est sûr. Ce que vous voulez, c'est ça. Tout simplement. Une sangle. Vous pouvez prendre une sangle qui traîne à la maison, un truc de muscu, éventuellement une cordelette. Moi, je préfère quand c'est plat. Je suis quand même allé à Decathlon, marque Simon. Plusieurs tailles chez Decat. Normalement, c'est une boucle, hein, c'est cousu ici. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe, on cautérise avec une flamme. Ça ne nous fait plus qu'un seul bout et on est prêt. Alors, avant d'aller vite commander sur Internet, veillez à un truc. Il faut qu'une fois que vous avez fait votre boucle là, d'accord, pour l'instant, je la tiens à la main, on va faire des nœuds. Mais quand elle est coupée, il faut veiller, sans avoir fait de nœuds, donc juste comme ça, il faut veiller à ce que cette longueur-là soit plus importante que la largeur de votre board. Si vous avez plusieurs planches, eh ben, faites la même chose avec votre planche la plus large, qui peut le plus, peut le moins. Je vous explique tout à l'heure pourquoi ce n'est peut-être pas une bonne idée, de toute manière que vous ne pourrez sans doute pas utiliser ce système sur toutes les planches. Donc, une sangle et ensuite deux élastiques. Moi, je fais du parachutes-mystisme et on se sert de ces élastiques pour plier nos voiles. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller dans un magasin de para parce que ça va être compliqué. Le but du jeu, c'est quand même que ce soit des élastiques costauds, donc larges. S'ils sont plus longs, c'est pas grave. Je vous explique comment on fait si on a des élastiques qui ne ressemblent pas tout à fait à ceux-là. Voilà, et bien maintenant, on passe directement à la préparation avant d'attaquer le montage. Donc, comment on fait? Très simplement, on fait une boucle. Voilà, je recommence. On ne peut pas faire plus simple. Une boucle de base. Ok, donc là, jusque-là, tout va bien. Ensuite, il suffit de prendre le bout libre, de le passer dans mon nœud. Oui, quand je dis une boucle, voilà, là, ce n'est pas une boucle, c'est un nœud qui forme une boucle. Donc, je passe ça là-dedans. Okay, et ensuite, je refais un deuxième nœud. Mais je ne le fais pas dans le vide. Ça ne va servir à rien là. Ce que je veux, c'est, avec mon bout libre, faire un câlin, c'est-à-dire tourner autour de la sangle. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je l'ai emprisonné. Je lui fais un câlin. Vous trouvez la métaphore qui vous convient. Et voilà. Donc là, ok, on est bien. Il n'y a plus qu'à serrer. Je ne vais pas prendre trop de jus ici parce qu'il va falloir que ça matche avec la longueur désirée, celle que je vous explique dans 30 secondes. Donc là, j'allonge ou je raccourcis le diamètre de ma
de ma boucle là. Et après, je peux tirer. Ça va se bloquer, hein, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Si on double ces nœuds-là, eh ben, c'est quelque chose qu'on utilise en escalade pour faire de l'auto-assurage en rappel. Voilà. Un Prusik, ça s'appelle. Un peu de culture G, ça fait pas de mal. Donc moi, mon but, on va mettre le nœud sur le côté, pas à une extrémité. Mon but, c'est que ce soit maintenant plus court que ma largeur de planche. Là, à mon avis, c'est quand même trop court parce qu'il va falloir que les élastiques soient bien tendus. Mais s'ils sont trop tendus, Thérèse, on ne va pas les faire péter précocement et retrouver la caméra à 20 000 lieues sous les mers. Donc, qu'est-ce que je fais? Même quand il y aura eu de la tension, hein, ça se défait très facilement. Je raccourcis tout simplement. J'enlève le bout qu'il y avait en trop là pour en avoir moins. Et voilà. Ok. Là, je pense qu'on est vraiment pas mal. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Donc, on est comme ça. Ok. Je vais passer mon élastique. C'est un peu la misère parce qu'ils sont quand même petits. Hein. Ok. Voilà. Là, j'en ai un. Il est bon. Alors, on était comme ça. On veille à ce que ce soit bien dans l'axe, évidemment. Et je fais la même chose ici. Tout simplement. Et là, on a fini notre préparation. Le but du jeu, ça va être de faire passer le selfie stick ici et là, comme ceci, ou par-dessous. Je vous le montre tout de suite, mais pour ça, on change de cadrage. Donc, vous avez votre préparation, vous avez votre board, on est presque au bout. Tout à l'heure, je vous parlais de prendre une sangle adaptée à la plus large de vos planches. Le problème auquel vous avez sans doute déjà pensé, c'est que quand vous allez avoir votre perche qui est allongée de manière latérale, eh bien, si vous prenez trop d'angles dans vos virages, la caméra va baigner, n'est-ce pas? Si la caméra, je la fais juste sortir de là, ok, je vais pouvoir prendre beaucoup d'angles. Plus je vais être haut sur le mât, moins j'aurai de chance de toucher. Mais si je l'allonge d'un mètre, 1,50 m, même si je suis haut sur le mât, si je prends des virages avec beaucoup d'angles, ça va finir dans l'eau. Donc tout à l'heure, je vous parlais de prendre une largeur assez large pour toutes vos planches. Ça, c'est une planche de pumping. En ce qui me concerne, c'était surtout pour m'analyser. Après, je m'amuserai à faire des petites vidéos et tout, c'est sympa. Mais si vous avez une carène, une board avec une carène, avec un double concave par exemple, d'une part, si vous la collez dessous, puisque dessus ou dessous, c'est à vous de voir hein, en fonction de vos préférences, ou par obligation, en l'occurrence, si vous avez une double carène, ça risque de ne pas être en contact sur toute la surface de la board et ça veut dire que le truc ne va pas être vraiment fixe. Mais si vous avez une double carène ou des trucs comme ça veut peut-être dire aussi que vous faites du fall surf ou de la wing et dans ce cas-là, il y a des chances que vous preniez beaucoup d'angles et que le selfie stick prenne l'eau rapidement et que ça ne fonctionne pas. Donc tout ça pour vous dire que voilà, pour faire du pumping, vous allez droit, vous êtes un débutant comme moi, ou alors vous faites des virages peu engagés, ça fonctionne. Mais globalement, à partir du moment où vous commencez à avoir un gros level, ça ne va plus le faire. De toute façon, dans ces cas-là, vous êtes capable de tenir la perche dans votre main. Donc, l'honneur est sauf. Nous, on débute. Alors, je vous montre direct comment on fait. Eh bien, on allonge la perche à la première intermédiaire. Voilà, que ça dépasse à peine de la largeur de votre board. Ensuite, je pose ça en faisant attention à ne pas toucher le micro. Avant de monter la caméra, c'est plus facile. Hein. Je passe mon élastique ici. Moi, je me dis que allez, ça me fait travailler mon placement de pied. Je la mets de ce côté-là, comme ça. Je la mets un peu vers mon pied arrière en me disant que mon pied doit être à la limite de la perche. Ça me permet aussi de bosser mon placement de pied. Donc, en plus, la surface est vraiment très plate, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne tout le bazar.
Je prends mon élastique de ce côté-là, je tire dessus et c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là? Attention. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est égaliser là parce que voilà, là, c'est plus égalisé. Et ensuite, vous voyez là, j'ai pas laissé dépasser beaucoup de sticks. Donc, je vais quand même pousser un petit peu pour en laisser dépasser plus. Ce serait dommage. Mais attention, si vous en laissez dépasser trop, ça va vous gêner à votre départ. Hein. Vous allez vous mettre un pied ou un tibia dedans. Vous allez rater votre dog start. Vous aurez l'air malin. Mais voilà, ben là, on est prêt. Après, donc comme je vous le disais, vous pouvez la mettre dessous. Visuellement, c'est plus rassurant de l'avoir dessus quand même. Dernière étape, on met soit la GoPro, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais si vous avez une GoPro et un selfie stick qui n'a pas de rotule, avec les petites charnières que je vous ai montrées, ça fonctionne pareil, il n'y a aucun souci. Donc voilà, j'ai ma caméra 3.6 installée. Évidemment, je vais l'allonger le plus possible. Vous voyez, déjà là, dès que je prends un peu d'angle, hein, tout de suite, ça va toucher l'eau plus facilement. Tips super important. Ça, c'est une ancienne génération de caméra 360. C'est-à-dire qu'on voit le stitch, c'est-à-dire la ligne de démarcation entre l'objectif avant et l'objectif arrière. Pour éviter que ça gâche votre vidéo ou votre photo, pensez vraiment à faire en sorte que, on va raccourcir, que votre caméra soit sur le même plan que votre planche, que votre plateau. C'est-à-dire que là, on est bon, là, on n'est pas bon, par exemple. Le stitch, il va être en diagonale, ça va découper la planche et moi, ça va découper le sujet aussi. Donc, on tourne. Alors, il faut la serrer à fond. Et après, c'est au niveau des élastiques qu'on va les faire bouger un petit peu pour que ce soit vraiment à plat. Et voilà, là, on a fini. Veillez à changer les élastiques régulièrement. Ça a l'air bête. Si vous trouvez que ce n'est pas assez tendu, eh bien là, vous reprenez du bout à chaque bout de nœud, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ou alors dans l'autre sens, si c'est trop tendu, vous en mettez moins. Bref, vous avez compris comment on réglait ce truc-là. Dernier truc pour les frileux. Si vous n'avez pas envie de perdre votre caméra, si jamais ici il y a un élastique qui casse, ou si ça saute, on ne sait jamais, il y a toujours, alors mauvais exemple, là je l'ai dévissé, mais on a un lige de poignet. Vous voyez, j'en avais un, il y en a un sur l'autre ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez un petit bout de fil de pêche. Là, vous avez votre mât, ok? Vous prenez votre fil de pêche, vous faites une boucle. Vous ne faites pas un nœud. Vous prenez votre fil de pêche et vous le passez dans la sangle de poignet de votre caméra. Et ensuite, vous refaites le nœud et vous faites en sorte de bien tendre le fil de pêche de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de jeu. Comme ça, il ne peut pas partir par l'arrière, de toute manière, il y a le mât. Et de l'autre côté, vu que vous allez faire passer votre boucle de fil de pêche ici, là, c'est plus étroit que là, ça ne passera pas non plus. Voilà, un petit bricolage, ça commence à faire un peu de bazar sur la planche, il y a ça. Voilà, le fil de pêche, il est invisible et puis vous ne prenez pas les pieds dedans. Voilà, pour celui qui est frileux, un moyen d'être sûr de ne pas perdre son cher matériel. Bien écoutez, 12-13 minutes de vidéo pour expliquer ça, je suis désolé. J'ai la parlotte facile, vous commencez à me connaître. Si ce n'est pas le cas, eh bien, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Si vous aimez la vidéo, partagez. Dites-moi si vous avez pensé que c'était utile, comme d'habitude. Il y a moyen d'améliorer, de se prendre plus la tête, sans doute. Moi, j'ai fait au plus simple. Est-ce qu'il y a moyen de se prendre moins la tête? Je ne pense pas, parce que là, pour faire plus simple que ça, tu meurs. Voilà. Régalez-vous, faites de belles images et surtout, pas trop de temps devant les écrans. Ciao!